Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce 1er janvier. Euh, c'est la première session d'études de l'année. On commence en force dès la première journée quand même. Et comme vous pouvez voir, j'ai aussi un nouveau manteau pour pouvoir m'aider à étudier. Et donc aujourd'hui, on s'attaque au premier mouvement du deuxième concerto de Chopin en fa mineur. C'est un concerto qui est quand même reconnu pour être plus difficile que le premier. Si je me souviens bien, c'est avec ce concerto-là, opus 21, que Charles-Richard Hamelin avait gagné le concours de Chopin euh, au... en Pologne, si je me souviens bien. Voilà. Donc, voici maintenant la partition. C'est donc un maestoso, note noire 138. C'est un mouvement qui est quand même assez long. 350 mesures à peu près. Et j'étudie ça pour à McGill, ça va être présenté. Tant que tout se passe bien au niveau de la santé publique pour les prochaines semaines, à partir du 1er février. Et donc, j'étudie ça en prévision de ceci, ainsi que du prochain épisode de Femmes. Donc, comme vous le savez, on va passer une fois à travers la partition, premièrement, et après ça, chaque instrument, les uns après les autres. Dans tous les concertos de Chopin, souvent, les bois et cuivres vont seulement jouer quelques solos durant les parties de soliste, mais presque juste dans les tutti. Ça fait donc un peu moins long à étudier quand même. Donc, on commence au début avec violon 1 suivi d'entrée de alto et violon 2. Violoncelle et contrebasse. Avec toutes les bois, corps, deux corps, deux trompettes, un trombone basse. Il y avait quatre corps dans l'autre concerto. Avec le soliste. Timbale. Corps, trompette, trombone, timbale. Donc, entrée de basson et trombone ici. Entrée du moteur, toujours important d'être avec eux pour ceci. Corps et trompette.
timbales avec brass. Entrée de corps seul, ici avant la réponse de tout le monde. Super, bienvenue maman. Donc on est dans le premier mouvement du deuxième concerto de Chopin, en fa mineur. On approche tranquillement de l'entrée de piano qui arrive juste ici. Petit passage de bois avant ça. Au bois. Réponse de flûte. Avec entrée de corps qui suit la flûte. Suivi de l'entrée des cordes, ici. Suivi d'entrée de trombone basse ainsi que de trompette. Trompette. Contrebasse ici. Oh, et suivi de l'entrée de timbales qui annonce l'arrivée du soliste. Très bientôt. Voilà. Entrée de corde suite au soliste ici. Ici un retour d'alto.
Ah oui, entrée de corps qui vient toujours faire des réponses dans ce genre de concerto de Chopin. On va essayer l'entrée de contrebasse qui n'avait pas joué pendant presque une vingtaine de mesures. Accent d'alto ici. Avant la fin de la phrase. Et retour de contrebasse pour ce dernier forté. Rien vraiment à noter dans tout ce passage-là. Violon 1 et violon 2 qui terminent le passage avant le solo de violon. Ici, entrée de violoncelle avec les violons 1. Alto qui rejoignent pour la prochaine mesure. Alto. Ici, entrée de violoncelle un peu en retard. Donc, être certain qu'il n'entre pas à l'avance. Mais on voit que les contrebasses sont pas joués depuis très longtemps. Et donc, l'entrée d'ici sera bien importante à noter. Basse. Et encore une fois ici. Basse, et je vois ici un gros tri. Et donc, probablement qu'on va avoir une entrée de cuivre et bois qui arrive en même temps pour l'entrée de tutti. Et donc, corps, hautbois flûte. On va aller avec timbale brass pour la page suivante. Super. Petit moment piano pour clarinette et basson.
les cordes avec les contrebasses qui arrivent en retard. Ici, entrée de trombone suivi de trompette et timbales. Flûte et clarinette ici. Basson. Et retour du piano probablement pour le développement. Deux avec violoncelle. Flûte et hautbois. Contrebasse ici. Et solo. Contrebasse. Et ensuite, clarinette, flûte qui font leur entrée. Retour du basson. Avec hautbois. Et clarinette à la page suivante. Clarinette, ensuite hautbois, flûte. Oh, les contrebasses qui n'avaient pas joué depuis très longtemps avec la timbale. Timbale avec contrebasse. Et Tutti pour le moment qui amène le début de la récapitulation. Ici, retour du soliste pianiste. Dans les cuivres ici pour ce grand Tutti. Avec la timbale. Ici, alto, violoncelle, qui est accompagné du corps. Ici, corde. Alto.
Contrebasse qui n'ont pas joué depuis très longtemps. Les altos qui reviennent ici. Contrebasse. Entrée de corps. Contrebasse ici, suivi de toutes les cordes. Rien vraiment à rajouter. Les contrebasses à la prochaine page. Et il y a une fusée qui est en train de partir à côté de moi. Et gros trill qui annonce probablement la fin de l'œuvre. En effet, nous sommes rendus à la fin du mouvement. Clarinette avec contrebasse. Contrebasse sont correctes. Ici, timbale. Et finalement, brass. Bois ici. Et on arrive aux accords finaux du mouvement. Et voilà. Donc ça, c'était la première lecture survol du premier mouvement du deuxième concerto de Chopin, opus 21, en fa mineur, accompagné de mon beau manteau rouge. Et maintenant, comme vous le savez, on va passer plus de temps sur chacun des instruments afin de bien voir si j'ai oublié des choses dans ma première lecture. Donc là, on est concentré sur violoncelle et contrebasse. J'ai quand même pris le temps de regarder contrebasse assez pendant la première lecture pour voir quand ils ne jouaient pas pour écrire leurs entrées, comme par exemple ici. Ils vont souvent doubler à l'octave les violoncelles. Contrebasse déjà bien écrit ici. Est-ce que ça vaudrait la peine là? Pourquoi pas? Regarde jamais assez les contrebasses. Ah! Ici, entrée, que j'ai manqué tantôt. Contrebasse, c'est déjà bien écrit ici. On arrive dans le grand outil et donc tout le monde joue. Ici, les contrebasses ne jouent plus, mais re-entrent ici. Contrebasse. Entrée de contrebasse oubliée plutôt. Voilà.
Violoncelle joue presque tout le temps dans ce concerto quand même, hein? Tout ça, c'est bon. C'est fait? Yes. Est-ce que tu le mets sur YouTube? C'est Tu une bonne idée, hein? tu pensais faire quoi avec ton vidéo? Sur Facebook. Bon, tu peux mettre les deux. C'est pas, ça dépend combien de temps tu veux que ce soit sur les internets. Ouais. Là, je vais commencer. Ouais, je vais commencer sur Facebook. Puis d'ici la semaine prochaine. D'ailleurs, si tu peux mettre la vidéo hier sur le lien que je t'avais envoyé. Donc ici, contrebasse est écrite pour l'entrée. Ça, c'est fait. Ça, c'est bon. Ils ont joué il n'y a pas longtemps. Ah, ici, retourne avec les cordes. Voilà. Et donc, c'est tout pour violoncelle et contrebasse. On s'attaque maintenant à violon 1, violon 2 ainsi que alto. Tu enverras une photo de ton souper. Faut qu'on voit ça. Donc, violon 1, violon 2, alto. Je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup à écrire pour ceux-ci qui jouent presque tout le long. Ici, le moteur de violon 2 alto est important. Alto qui rejoint le reste de la section. Violon 2. Donc tout ça c'est bon. Retour ici, les altos reviennent. Violon 2 ensuite. Alto ici. Violon 1. Violon 1. On regarde jamais assez les altos. Un retour ici avant les contrebasses. Accent pour violon 1 et violon 2. Alto. Ici, accent dans les violons 1. Je serais intéressé de savoir si ceci est une erreur dans la partition, quand même.
mettre un post-it pour s'en souvenir. Les violoncelles qui sont écrits en noir alors que toutes les autres sont en croche et les autres ils terminent en croche aussi. C'est suspect et je sais que ce score-là n'est pas incroyable. Violon 2, alto pour le retour du thème. Tutti. Ici, rien à rajouter. Alto. Alto qu'il avait joué pas longtemps, mais quand même. Ici, suivi d'un petit contre-champ de violoncelle. Même chose qui est répétée, alors ça va. Alto. Et on arrive déjà à la fin. Pour violon 1, alto et violon 2. Ici, même chose que plus tôt, en double croche pour annoncer la fin de la section solo. Rien de plus à rajouter. Do, violon 2, violon 1 terminé. Maintenant, on va dans la partie de soliste. Dans ces concertos de Chopin-là, il n'y a pas grand-chose à marquer. Le soliste joue tout le long quand il est en train de jouer. C'est juste sans arrêt. Ici, il y a le tutti. Ici, il y a les 2-3 entrées avec une pause de 1 demi-mesure. Et probablement qu'il va jouer jusqu'à la fin du concerto comme ça. Ouais, à la fin de la développement et ensuite réexposition. Et c'est tout. Rien à dire sur la partie de soliste pour l'instant. Maintenant, il va rester timbale, trombone, trompette. Lors de cette prochaine étape d'étude. Ici, trombone.
Et timbales pour la prochaine mesure. Trombone. Et ensuite, trombone, trompette ici. Trombone, trompette là. C'est la même chose. Timbale. Et probablement qu'il ne rejoue pas jusqu'au outil de développement. Timbale, trombone, trompette. Timbale. Ici, entrée de hautbois. Trombone, trompette, timbale. Pourquoi pas trombone, puisqu'il ne rejoue pas pendant un bout de temps. Probablement jusqu'au outil de réexposition. Brass, timbale qui avait joué avant. Timbale. Timbale et trombone. Et probablement qu'il ne rejoue pas jusqu'à la fin. Timbale, trombone, trompette. Trombone ici. Voilà. Donc terminé pour timbale, trombone, trompette. Maintenant, corps. Seulement 2 corps dans ce concerto. Donc peut-être une partie un peu moins importante, quoiqu'il joue énormément avec les bois. Ici, corps. Et une entrée de corps ici comme contre-champ. Rien à rajouter de ce côté-ci.
corps. Brass. Pour ce passage-là. Entrée de corde déjà indiquée. Les brass ici. Et c'est terminé. Maintenant, basson et clarinette. Encore là, il va prendre peu de choses qui vont rester puisque ce sont des instruments qui jouent peu. Dans ce genre de concerto-là, ce sont juste des petites interludes qui vont jouer. Ici, corps avec clarinette et basson. Et il ne joue pas jusqu'ici. Petite réponse encore. Mini solo de basson. Qui est répété. Basson ici. Clarinette est indiquée dans la mesure dans la page avant. Rien d'autre à rajouter ensuite. Clarinette, basson. Voilà. Finalement, hautbois et flûte.
entrée de flûte ici. Hautbois flûte, ça c'est bon. Hautbois, les flûtes sont déjà pris par la timbale. Mais ils vont être corrects pour rentrer là. Hautbois flûte, hautbois. Flûte, flûte, hautbois. Pourquoi pas ici? Entrée de hautbois. Et pour la flûte, pourquoi pas? Hautbois, flûte. Et voilà. C'était donc la première étude du premier mouvement du deuxième concerto pour piano de Chopin, qui est en préparation de début de répétition du 1er février à McGill, évidemment tout dépendant des conditions sanitaires. Et probablement aussi présenté dans le prochain épisode de Femmes Maestro en reconfinement. Et donc voilà la raison pourquoi j'ai regardé cette pièce aujourd'hui. Possiblement un peu plus tard ce soir, le deuxième mouvement, puisqu'il n'est pas très très long. Pour un petit épisode de peut-être 25 minutes, 30 minutes peut-être. Sinon, demain, sans faute. Et donc, bon appétit à tous pour tous ceux qui sont à veille de commencer à manger. Bonne soirée, sinon. À plus tard.